J'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à parler de la qualification de la CAN et vous dire comment il faut bien parier, comment placer votre argent au niveau des paris sportifs. Ne vous jetez pas automatiquement sur des matchs que vous ne connaissez pas, sur des classements que vous ne maîtrisez pas et sur une équipe que vous ne maîtrisez pas. Donc pour commencer, on va parler des matchs importants et des matchs qui n'ont pas d'importance. Voilà. Donc la première équipe que je vais choisir, c'est Éthiopie-Madagascar. Éthiopie-Madagascar, c'est un match qui est très important. Pourquoi? On va voir cela dans le classement. Donc je vais appuyer sur ce match. Automatiquement, lorsque on se dirige dans le classement, qu'est-ce qu'on constate? Dans le groupe K, on voit que la Côte d'Ivoire tient la tête, après Madagascar, après Éthiopie, après Niger. Mais dans l'ensemble, lorsqu'on regarde, on voit que c'est encore jouable, même pour le Niger, parce qu'il reste 2 matchs. Vous voyez, 4, c'est-à-dire journée 4 ici. Il reste 2 matchs. On suppose que Niger bat les 2 derniers matchs. Vous voyez qu'automatiquement, Niger sera automatiquement la première ou à la deuxième place. Maintenant, vous voyez les points. Côte d'Ivoire à 7 points. Madagascar à 7 points. Éthiopie à 6 points. Donc, Madagascar se déplace chez Éthiopie. Éthiopie va tout faire pour battre Madagascar. Madagascar aussi va tout faire pour battre Éthiopie. Pour être à l'aise au niveau de la deuxième place ou pourquoi pas prendre la première place. La Côte d'Ivoire se déplace au Niger. Si la Côte d'Ivoire gagne, la Côte d'Ivoire sera qualifiée d'office. Je pense que la Côte d'Ivoire sera qualifiée d'office. Avec 10 points, ça marche. On n'a plus de problème, on n'a plus de questions à se poser. Donc ce groupe-là, c'est-à-dire le match Madagascar-Éthiopie, Côte d'Ivoire-Niger, c'est un match, ce sont des matchs qui sont très importants. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va se diriger au niveau des tête-à-tête entre Madagascar et Éthiopie. On a pu. Voilà, Éthiopie à domicile. Éthiopie bat Malawi, Éthiopie bat Niger, Éthiopie perd contre Zambie, Éthiopie perd encore contre Zambie, Éthiopie bat Côte d'Ivoire. Éthiopie bat la Côte d'Ivoire qui est premier du groupe K. Donc cela signifie que c'est une très belle équipe, une équipe qui joue très bien au foot. Et qu'est-ce qu'on remarque avec Éthiopie? Vous voyez que Éthiopie marque beaucoup. Voilà, Éthiopie, quel que soit l'adversaire que Éthiopie va croiser, Éthiopie va marquer. Donc c'est une équipe qui marque. Donc, si je veux donner mes statistiques dans ce match-là, si je veux donner mon pari, je dirais 2 buts plus dans le match ou but pour 2 dans ce match. Voilà, donc je vais me diriger sur Madagascar. Vous voyez que Madagascar marque peu, 1 but. Vous voyez ici, Madagascar a marqué 4 buts. Mais contre quelle équipe? Regardez vous-même l'équipe. Madagascar a marqué 6 buts. Contre quelle équipe? Niger. Madagascar a perdu. Madagascar aussi a marqué. Donc, dans l'ensemble, Madagascar marque et aussi Éthiopie marque. Donc, comme je vous l'ai dit, mon pronostic, c'est 2 buts plus ou but pour 2. Donc, juste en bas, on ne peut pas prendre ce match-là parce que ce match-là date de 2011. On n'a plus les mêmes joueurs. Voilà, prenez toujours une confrontation qui est un peu récente, c'est-à-dire 2020-2019. Là, on peut dire que quelques joueurs sont encore là. Mais 2011, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont plus là. Donc, en conclusion pour ce groupe, c'est un groupe où tous les matchs sont très importants dans ce groupe. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre match où il n'y a pas d'importance et vous devez faire très attention au niveau des cotes. Parce que les bookmakers jouent beaucoup avec les cotes. C'est ce qui trompe vraiment beaucoup de personnes. Je vais vous prendre le match Guinée-Mali. Lorsque j'appuie sur Guinée-Mali, on va se diriger automatiquement sur le classement. Je viens sur le classement par exemple. On voit que ici, Mali est qualifié d'office. Donc, en un mot, ce match n'a pas trop une grande importance pour Mali. Mali va faire jouer ses locaux. Ils vont faire tourner l'effectif. Donc, ils ne vont pas trop miser là-dessus. Donc, la personne qui doit jouer ce match à fond, c'est la Guinée. Pour préserver sa deuxième place. Pourquoi pour préserver sa deuxième place? Parce que le Namibie, voilà, le Namibie a 6 points derrière. Et le Namibie va jouer contre Tchad. Bon, je ne sais pas ici ils ont mis, je pense qu'ils ont déjà joué contre Tchad. Oui, ils ont déjà joué contre Tchad parce que Tchad a déclaré forfait. Donc, automatiquement, vous voyez que Namibie a 6 points. Donc, ça devient encore dangereux pour la Guinée. Donc, la Guinée fera tout, peut-être, pour avoir le nul avec Mali ou bien soit battre le Mali. Je ne dis pas que le Mali ne peut pas battre. Le Mali peut battre la Guinée. Mais ce match n'a pas d'importance pour les Maliens parce qu'ils sont déjà qualifiés. Donc, en un mot, ne jetez pas votre argent sur des matchs qui n'ont pas d'importance. Prenez la peine de bien analyser les matchs avant de jeter votre argent.
Donc, je vais venir ici. On voit que Guinée a perdu contre Chili, match amical. Guinée a perdu contre Comores. Je pense aussi match amical. Donc, je vais voir confrontation directe entre les deux. Vous voyez que confrontation directe Guinée-Mali, c'est vraiment compliqué. Beaucoup de nuls. 2017 nul. 2015 nul. 2013 1-0. 2010 nul. 2005 nul. Donc, c'est des équipes qui se valent en un mot. Maintenant, comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, ne vous concentrez pas sur ces prévisions parce que c'est des prévisions, du moins des statistiques qui sont un peu anciennes. Donc, on va partir sur Guinée, c'est-à-dire le match Guinée-Mali qui est un peu récent et on va voir le résultat entre les deux. Donc, on va se diriger ici. On va chercher ensemble ici. On voit ici Guinée-Mali. Vous voyez juste en bas, ils ont fait 0-0 et Mali a gagné au tir au but. Voilà, donc en un mot, vous devez comprendre que lorsque ces deux équipes se croisent, il y a moins de buts. Il n'y aura pas beaucoup de buts dans le match. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il peut y avoir 4, 5, 6, 10 buts dans le match. Parce que c'est un pari. Tout ce qui est pari, c'est quelque chose qui n'est pas sûr. Tout ce qui est pari sportif, il n'y a pas de vérité là-bas. Mais vu les statistiques des deux équipes, on constate que lorsque les deux équipes se croisent, beaucoup de nuls et moins de buts. Donc en un mot, pour les gens qui jouent moins de buts, je vais vous dire de vous intéresser plus à ce match. Voilà. Maintenant, je vais parler de la cote. Quelque chose du moins qui va vous choquer. Et vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Attendez, je vais chercher Mali. Mali, je vais appuyer sur ce match. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Mali, Guinée. On va venir sur la cote. 1xBet. Vous voyez que Mali a 2,53. Le nul 2,71 et la victoire de la Guinée 3,42. Remarquez bien les cotes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le nouveau match entre Mali, où est ce match là? Voilà ici. Le nouveau match entre Guinée du moins et Mali, on constate que Mali a une cote de 5,25 et la Guinée une cote de 1,83. Automatiquement, ça doit vous frapper à l'esprit parce que les bookmakers jouent beaucoup avec les cotes. Ça doit vous faire penser, ça doit vous faire du moins savoir que Mali ne considère pas trop ce match. Donc automatiquement, vous voyez que la cote a vraiment grimpé. Je ne dis pas que Mali ne peut pas battre la Guinée. Mali peut battre la Guinée, mais la probabilité pour que Mali batte la Guinée est très faible. Voilà, donc automatiquement, vous voyez que la cote, ils vont faire grimper la cote. Voilà, donc faites très attention avant de parier. Pariez l'argent que vous avez sur les matchs où il y a l'enjeu. Les matchs où il n'y a pas l'enjeu, faites comme si vous ne voyez pas les matchs. La meilleure manière de parier au niveau des paris sportifs, c'est de choisir une seule équipe. Évitez les tickets combinés. Plus tu réalises des tickets combinés, plus la probabilité de perdre est de 90%. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse.